Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'audience personnalisée et comment l'audience personnalisée impacte notre stratégie publicitaire. Moi, c'est Brice Matogué, promoteur de Global Digital Service 237. C'est d'abord qu'une audience personnalisée. Une audience personnalisée ici, c'est l'un des outils avancés du Business Manager qui nous permet de faire du retargeting, c'est-à-dire du reciblage publicitaire ou alors d'autres stratégies que nous pouvons utiliser avec l'audience personnalisée que nous allons vous montrer au deuxième volet de cette vidéo où vous allez voir comment on crée une audience personnalisée. Sans plus tarder, comment créer une audience personnalisée et nous espérons qu'elle va vous aider. Alors, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les poser en commentaire ou à nous écrire sur nos numéros WhatsApp sur la plateforme. Nous allons y répondre. Alors, à très bientôt et passons à la phase pratique de l'audience personnalisée. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir comment créer une audience personnalisée et comment elle peut impacter notre stratégie marketing. Tout d'abord, nous allons créer des audiences personnalisées. Ensuite, nous allons expliquer comment nous pouvons les utiliser. Là, je clique sur audience personnalisée et on me dit ici que avec l'audience personnalisée, on me dit que je peux communiquer avec des personnes ayant déjà montré un intérêt avec mon entreprise ou un produit. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment créer. Je clique sur audience personnalisée. Et là, je vous montre 13 sources pour créer une audience personnalisée. Je vais me limiter à deux dans cette vidéo. C'est site web et page Facebook. Site web, c'est pour ceux qui ont les sites internet uniquement. On dit ici, je vais créer une audience basée sur des visiteurs d'un site web d'après votre pixel méta. Sachez ici que le pixel méta, on le crée dans le gestionnaire, dans le Business Manager, et c'est un code que nous copions, que nous allons insérer dans notre site. Que nous allons développer le site web avec un CMS tel que WordPress, Shopify, PrestaShop, Wix, tout ce que nous avons, ou alors développer avec le code, nous pouvons insérer notre pixel méta. Sachez que nous avons deux suites de pixels. Le pixel est suivi, le pixel de conversion. Nous devons savoir quoi utiliser à quel moment. Là, je clique là et je clique sur suivant. Là, j'ai mon pixel que je dois normalement créer qui va venir ici et je l'aurai inséré dans le site. Et ici, dans événement, je vais choisir la condition adéquate pour créer l'audience personnalisée. Nous vous conseillons des pages, personnes ayant conseillé des pages web spécifiques. Je clique là. Et le taux de rétention ici, là, c'est le nombre de temps qu'un profil ayant respecté la condition de l'événement va passer dans votre audience. Dès que ces 30 jours vont passer, il va sortir et il ne pourra plus être recibler. Alors, j'arrive ici, je mets égal à. Et ici, je mets le lien de mon site. Je vais par exemple, je suis un site de e-commerce, j'ai plusieurs catégories. J'ai les catégories électroménager, électronique, j'ai les catégories vêtements, boissons et tout ce qui va avec. Je mets par exemple mon site ici. Je mets par exemple un instant mon site et je mets là slash. Je mets par exemple électroménager.com. Donc en fait, je vais copier le lien et je vais venir le coller ici. Même si j'ai 5 pages, je peux créer l'audience personnalisée de 5 pages. Je peux encore créer l'audience personnalisée de 5 catégories. Je peux créer l'audience personnalisée des sous-catégories, ainsi de suite. Ça dépend vraiment de la stratégie publicitaire que je mets en place. Vraiment, un site de e-commerce aujourd'hui qui n'a pas une bonne stratégie publicitaire perd beaucoup d'argent. Nous voyons encore des sites de e-commerce booster leur publication. Vraiment une erreur fatale. J'en connais énormément sur le marché parce que nous analysons leur stratégie. C'est vraiment, je ne peux utiliser le terme lamentable qu'un site de e-commerce ne mette pas en place des stratégies publicitaires hyper poussées pour pouvoir cibler exactement et vendre énormément. Parce que le rôle des sites de e-commerce, c'est de vendre. Donc là, je mets égal à, et là, je vais mettre le nom de l'audience personnalisée. Toujours mettre le nom d'une audience personnalisée qu'on peut se rappeler facilement pour ne pas cibler des personnes. Et là, je peux mettre une description. Je crée l'audience personnalisée. Là, pour le site web, nous allons créer une audience personnalisée page Facebook. Je viens par exemple, là, je clique sur suivant. Je choisis la page. Je vais prendre la page Global Digital Service. Et ici, nous avons environ 9 événements. On peut dire les conditions. Donc, il faut qu'une personne respecte une condition pour entrer dans l'audience. J'aimerais recibler qui après? Des personnes qui ont interagi avec une publicité.
Oui, nous avons un taux de rétention de 365 jours. Nous pouvons toujours diminuer, nous pouvons mettre que 60 jours. Ça dépend de comment nous avons planifié notre stratégie publicitaire. Je peux aussi inclure plusieurs événements. Hein. Même dans les sites, je peux inclure plusieurs événements. Je peux dire les personnes maintenant ayant cliqué sur le bouton Call to Action. Vous voyez que là, j'ai des personnes interagissent avec une publication, une publicité. Et si j'ai les personnes ayant cliqué sur le bouton Call to Action, ça fait deux conditions. Ça veut dire que si un profil respecte ça, il entre dans l'audience personnalisée. S'il respecte Call to Action, il rentre dans l'audience personnalisée. Et là, je mets un nom. Je peux mettre autant d'événements que je veux. Ça dépend de ce que j'attends à la fin. Que nous n'allons pas détailler toute la stratégie ici parce que vraiment, l'audience personnalisée est très puissante et elle est assez vaste comme explication. Là, je vais peut-être mettre Facebook. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Là, j'ai deux audiences personnalisées. J'ai l'audience AP Facebook et ici le site web. Maintenant, nous allons vous expliquer comment, à quoi nous sert l'audience personnalisée. L'audience personnalisée a trois fonctions. Elle nous permet de faire du reciblage publicitaire, c'est-à-dire on va remontrer la publicité aux personnes ayant déjà interagi. Je prends un cas. J'ai fait par exemple, je prends le cas d'un site de e-commerce. J'ai peut-être fait, j'ai peut-être fait des publicités sur l'électroménager. Je prends le cas des foyers. Il était peut-être à 90 000. Après, je fais une promotion. Peut-être je mets à 75 000, j'ai enlevé 15 000. Alors, il sera bien pour moi de remontrer la publicité aux personnes qui ont manifesté un intérêt. Parce que pour qu'une personne clique sur le lien, va sur ton site web, vraiment, et ressort, ça veut dire qu'il a manifesté un intérêt assez puissant. Et il peut être tenté pour dire, ok, gars, la promotion c'est sur une semaine. Je peux me battre à trouver les 75 000 avant qu'on ne revienne à 90 000. Vous pouvez par exemple vendre de l'électroménager, toujours un foyer, et vous décidez peut-être de vendre les brûleurs. Vous voyez, vous n'allez pas quand même cibler de nouvelles personnes. Vous allez cibler tous ceux qui ont manifesté l'intérêt parce que parmi eux, il y a ceux qui ont acheté. Ou bien vous allez cibler ceux qui sont arrivés au bon de commande d'électroménager. Donc il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez vendre des téléviseurs et vous décidez de faire une offre par exemple sur les régulateurs de tension. Vous voyez que il sera mieux de montrer ça aux personnes qui ont acheté les téléviseurs, même si vous ciblez de nouvelles personnes. Parce que ceux qui ont pris les téléviseurs chez vous, s'ils ont été satisfaits, vont dire non. Il faut acheter encore les régulateurs là-bas parce que c'est bon. Je suis satisfait de mon téléviseur. Même pour la page Facebook. En plus de ça, il a encore une fonction qui est celui de créer une audience similaire. C'est-à-dire, la source sera l'audience personnalisée et je vais créer une audience similaire. Nous allons vous expliquer à quoi c'est une audience similaire dans les prochaines vidéos. La troisième fonction ici, c'est quoi? C'est que il me permet de toucher de nouvelles personnes. Facebook a tendance à nous faire croire que plus nous augmentons notre budget, plus nous touchons de nouvelles personnes. Ce que Facebook ne nous dit pas, c'est comment il va toucher des personnes. Est-ce qu'il va remontrer aux mêmes personnes ou il va toucher de nouvelles personnes? Tout ce qui nous fait croire, c'est qu'il faut augmenter le budget. Je prends un cas. Vous faites un ciblage, vous mettez un budget. Facebook vous dit, OK, vous devez toucher peut-être 200 000 personnes. Mais lors de votre ciblage, l'audience potentielle est de 1 million. Comment allez-vous faire pour toucher les 800 000 autres personnes? Facebook vous dit, il faut augmenter le budget. Vous allez augmenter votre budget au double. Il va vous dire, vous pouvez toucher 400 000 personnes. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que Facebook va remontrer une bonne partie de votre publicité aux personnes ayant déjà interagi avec votre publicité par le passé? Non, vous devez être capable vous-même de dire à Facebook, à travers cette audience personnalisée, touche les mêmes personnes. Et à travers cette audience personnalisée, je ne veux plus que tu touches les 200 000 personnes, mais je veux que tu touches les autres 200 000 personnes parce que vous avez encore 800 000 personnes à toucher. Donc, il faut mettre des stratégies pour toucher les 1 million de personnes. Alors, voilà les trois fonctions. Je reprends les trois fonctions. Le reciblage publicitaire, la création des audiences personnalisées et en plus de ça, toucher de nouvelles personnes. Voilà ce qu'on peut dire sur les audiences personnalisées. Là, nous venons de voir comment créer une audience personnalisée à travers deux sources, les sites web et les pages Facebook. Après, nous avons vu les trois fonctions d'une audience personnalisée. Comment une audience personnalisée peut impacter notre stratégie marketing. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Alors, sachez que nous vous offrons deux possibilités. Soit de vous former par Global Digital Service, où nous allons vous apprendre tout ce qui est gestionnaire de publicité, tout ce qui est critères de ciblage avancé. Il suffit de nous contacter et nous allons organiser votre formation. Ou alors, si vous êtes entrepreneur, entreprise ou marque, vous pouvez essayer de nous confier votre gestion publicitaire. Nous serons heureux de vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. Pour cela, nous vous demandons de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire si vous avez des questions. Nous allons prendre le temps d'y répondre. Alors nous vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine pour une autre vidéo.
Merci, à très bientôt.